Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais le tag tout sur MAC Cosmétiques. Donc j'ai été taguée par Crystal Makeup et d'autres filles il me semble. C'est un tag qui est un peu, comment dire, qui exclut un peu les personnes qui n'ont pas du MAC, mais en même temps ça peut vous aider à savoir si vous avez envie d'acheter MAC, de tester pour voir, etc. Donc première question, connaissiez-vous MAC avant d'aller sur YouTube? Hmm, Sûrement. C'est-à-dire dans les magazines j'avais peut-être dû voir la marque sans savoir sans regarder vraiment. Après c'est vraiment en étant sur YouTube que j'ai découvert MAC, etc. Alors on va dire quand j'ai connu MAC, je savais même pas que ça se vendait en France. Je croyais que c'était un truc typiquement anglais ou américain. Parce que je regardais Panacea 81 il me semble et Quipo 1206 ou un truc du genre. Et j'ai voulu utiliser ça et je sais pas, ça me... Je savais pas que ça existait en France en fait. Donc oui, vraiment c'est en étant sur YouTube que j'ai vraiment découvert ça. Avez-vous un Mac près de chez vous ou préférez-vous commander sur internet? Ça dépend où je me trouve. Des fois j'ai un Mac près de chez moi, des fois j'en ai pas. Mais j'ai déjà commandé 2 fois sur le site et franchement c'est pas mal. C'est assez rapide, etc. Donc ouais, c'est vraiment bien. À part que sur le site, ce que je trouve pas top, c'est les visuels, des couleurs, etc. C'est vraiment pas du tout ce qu'il y a en vrai en fait. Donc ouais, ça c'est un peu dommage. Sinon le site, non, c'est très bien, on reçoit le colis super vite, etc. Donc ouais, j'aime bien les deux. Mais c'est vrai qu'à être en boutique et pouvoir tester, swatcher et tout, c'est différent quoi. Qu'est-ce qui vous a poussé à acheter des produits MAC? Bah je crois que comme beaucoup c'est YouTube. Enfin, moi j'avais pas d'amis qui est vraiment fasciné par le maquillage, enfin fasciné, passionné par le maquillage. Donc c'est en regardant des vidéos d'américaines, etc. Et une fois j'ai dit à Izzy, j'aimerais bien aller chez le mec et tout, elle fait ah je sais où il y en a un. Donc voilà, après elle m'a dit où c'était. Et donc ouais, c'était la première fois que je suis allée, c'était assez intimidant et tout. Puis quand on voit les prix on se dit ouh. Donc ouais, mais ouais c'est vraiment YouTube qui m'a poussé à acheter là, franchement je peux pas accuser quelqu'un à part YouTube. Quel est le premier produit MAC que vous avez acheté? Donc mon premier MAC, c'est un rouge à lèvres et un fard, et 2 fards je crois. Donc mon premier rouge à lèvres c'est celui-ci, il s'appelle You. Donc c'est ce rose nude, qui est très joli mais il fait vite blanc sur les lèvres. Si vous avez la peau assez claire ça va, mais si vous avez la peau mate ça va vraiment faire pas beau. Ça va faire blanc, moi des fois je l'aime pas du tout. Donc je préfère toujours mettre un gloss au-dessus. Et ensuite, en fard, c'est All That Glitters qui se trouve ici. Et ensuite c'est... Et ensuite c'est Satin Taupe qui est là. C'est les 2 fards que j'ai acheté en premier et brûlé je crois aussi. Non, ou alors c'est après brûlé. Je sais plus, mais All That Glitters et Satin Taupe, ça c'est sûr. Et Swish aussi. Je sais plus. Enfin bref, c'est dans ces eaux-là. Quel est votre produit MAC préféré dans chacune des catégories teint, yeux, lèvres? Alors pour le teint j'ai testé un fond de teint, d'ailleurs c'est le premier que j'ai testé. C'est le Satin Finish et je le déteste. Mais vraiment je le déteste, il y a une horreur. Donc en teint ce que j'aime bien c'est le correcteur SPF 35. Je sais pas comment il s'appelle. Ouais c'est le seul que je peux dire, vraiment j'ai testé celui-là en correcteur. Sinon en poudre, j'adore toutes les poudres MAC mais ma préférée c'est celle-ci, c'est la Prep and Prime. Elle est juste super cette poudre, c'est un truc de fou. Elle est agréable à porter, on la sent pas, elle rend la peau douce, elle matifie, elle affine le grain de peau. Elle est vraiment top cette poudre, je l'adore franchement. Je la mets tous les jours maintenant et je l'adore. Ensuite c'est la catégorie yeux, donc dans les yeux j'ai plein de fards préférés. J'adore Contrast qui est ici, qui est un bleu nuit sublime. J'adore Deep Truth et Sketch, je les adore aussi. Oh et Green Smoke il est superbe. J'adore Green Smoke, c'est un truc de fou, il est trop beau. L'ambre que je préfère le moins dans cette palette c'est celle-ci, c'est Beauty Marks parce que, je sais pas si vous allez voir, quand vous la voyez comme ça on dirait un violet très foncé avec des paillettes roses. En fait il ressort noir et on voit aucune paillette. Je sais pas si je peux vous le swatcher. Il se swatch très mal en plus. Regardez. Il est vraiment pas beau. Donc voilà ce que ça donne. Donc là vous avez
Green Smoke, là vous avez Contrast, là vous avez Sketch. Alors Sketch est pas très pigmenté en fait, sans base. Il faudrait que je prévoie toujours mettre une base au-dessus et... vous pouvez bien les voir comme ça. Donc ça c'est Beauty Marked, ça c'est Green Smoke, ça c'est Contrast et ça c'est Sketch. Dans les tons neutres, mes fards préférés, c'est... Donc ce serait Brûlé, c'est vraiment un highlight universel pour moi. Il est mat, sinon vous avez Shroom qui est plus en irisé, mais je préfère vraiment mettre des fards plutôt mat en highlight, je sais pas pourquoi. Shroom je le mets plutôt dans le coin interne. Ensuite All That Glitters, je pense que c'est vraiment un must-have, il va à toutes les couleurs d'yeux, c'est un truc de fou, il va à toutes les couleurs d'iris. Ensuite j'aime beaucoup Woodwinked, qui est un doré cuivré. Ensuite je dirais Sable, qui est vraiment magnifique aussi, Sable. Et puis après certains taupes ça dépend des personnes, il y en a qui détestent, il y en a qui aiment bien. Donc voilà, certains taupes c'est, je vous l'ai déjà montré mais c'est celle-ci. C'est un taupe avec des reflets un peu violets je dirais. Donc voilà. Ouais, c'est vraiment les fards. Tempting aussi il est pas mal. On dirait qu'il est doré mais il est plus marron en fait quand vous le portez. Donc voilà. Et ensuite pour la catégorie lèvres, j'ai deux rouges à lèvres que j'adore mais je les adore. Je les ai eu il y a pas longtemps. Donc tout d'abord c'est Pâtisserie qui est ici, je sais pas si je vais pouvoir le swatcher. Donc voilà, hop, Pâtisserie, il est là, il est rose, nude rose mais en même temps nude foncé quand même parce qu'il est pas si nude que ça. Et ensuite c'est Jubilé que je porte là. Donc Jubilé, il est plus marron, donc il est là. Et donc c'est deux lustres. Ouais, ils sont tous les deux lustres, ils sont super agréables à porter, c'est un truc de fou. Ils sont crémeux, ils assèchent pas les lèvres ni rien, donc voilà, j'adore. Oh, et pourtant j'ai oublié les blushs. Les blushs sont vraiment pas mal, donc là j'en ai 3. Donc la palette comme ça, vous pouvez l'acheter sur le site de MAC, elle coûte 13 €. Et les recharges comme ça, donc vous voyez, ça se vend comme ça, vous recevez juste le pot métal en fait. Et donc vous le mettez dans votre palette et c'est aimanté. Et voilà, donc vous pouvez aussi dépoter vos fards, par exemple là c'est Dame. Vous voyez, je l'ai dépoté. Et donc un fard comme ça coûte 17 € au lieu de 20 en pot il me semble. Donc voilà, ça fait quand même 3 € d'économie et puis vous avez tous vos fards, tous vos blushs au même endroit, donc c'est quand même vachement pratique. Donc j'ai Pinch Me, qui est celui-ci, qui est un, je dirais un mat. Et ensuite j'ai celui-ci qui s'appelle Spring Sheen, qui est un corail absolument magnifique avec des... je sais pas, des fois il est rose, des fois il est orange, ça dépend de l'orientation, il est genre super beau. Et un must-have pour moi c'est Dame, qui est ce rose là, qui est un rose très clair avec des reflets bleus. Il est juste magnifique. Je pourrais pas vous dire si il est plus clair ou plus foncé que Well Dressed parce que je l'ai pas. Mais Dame est vraiment super 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 beau. Qu'est-ce que vous trouvez de plus chez MAC que chez d'autres marques? Bah déjà, je suis rarement déçue de la pigmentation d'un fard. Rarement, je trouve souvent ce que je veux. Dans les rouges à lèvres c'est pareil, je trouve souvent ce que je veux. Ce que j'aime pas c'est ce qui est fond de teint. Ça je pense qu'on peut trouver bien mieux et beaucoup moins cher dans d'autres marques. Après j'ai jamais testé tout ce qui est mascara crayon. Je sais que leurs mascaras sont pas top. En même temps moi les mascaras je préfère les acheter genre, je sais pas, genre au supermarché ou autre. Donc ouais, ce que je dirais, ce que j'aime bien chez MAC c'est vraiment les fards, les blushs. J'adore leur correcteur, celui que j'ai là. Et qu'est-ce que j'aime bien encore? J'ai les fards, les blushs, les correcteurs et les rouges à lèvres. J'adore les rouges à lèvres. Les glosses sont pas mal aussi, mais ils collent un peu. Ça dépend lesquels vous prenez. Mais par exemple, les Dazzle Glass, si vous en mettez trop, ils vont avoir tendance à coller. Ce qui est pas très agréable. Et si vous êtes dehors avec un Dazzle Glass quand il fait très chaud, vous pouvez avoir des coups de soleil sur les lèvres parce que les paillettes ça attire la lumière. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Ouais. Donc qu'est-ce que je trouve de plus chez MAC? Je sais pas. Une fois j'ai eu l'occasion de tester des fards Make Up Forever et j'étais déçue de la pigmentation en fait. Et je sais pas, c'est bizarre parce que pourtant Make Up Forever c'est quand même une très bonne marque, je sais pas. Bon, je suis pas tombée sur les bons fards, aucune idée. Mais voilà ce que je pourrais dire de ce que j'aime bien chez MAC en gros. Mais je pense que fond de teint, non, je réessayerai plus là. Mascara, ça me tente pas non plus. Oh les paint pots, j'ai oublié de les dire. Les paint pots c'est super cool aussi, j'adore les paint pots. C'est
un fard à paupières crème et vous pouvez l'utiliser en base ou vous pouvez l'utiliser seul et c'est juste top, ça ne bouge pas, c'est juste énorme. Les pinceaux MAC sont-ils des indispensables selon vous? J'en ai quelques-uns, je crois que j'en ai 4, 5, je sais plus. J'ai principalement des pour les yeux, donc j'ai le 217, le 224, le 239, le 266 et j'ai le 109 pour le visage. Personnellement j'ai rien à leur reprocher vraiment. Si le 109 pour le visage, on dit toujours les Sigma perdent leur poil, mais vous inquiétez pas, les MAC aussi perdent leur poil, ça leur arrive des fois. C'est pas que pour les Sigma. Et franchement les Sigma pour le prix valent vraiment plus le coup que les MAC. Alors j'adore les pinceaux MAC hein, mais c'est vrai qu'au prix qu'ils coûtent, on peut avoir des Sigma, on peut avoir genre 2 Sigma pour le prix d'un MAC. Donc ouais, là je vais faire une commande Sigma bientôt pour acheter des pinceaux que j'ai pas pour le visage et que j'aimerais bien avoir, genre un kabuki, parce que j'ai pas de kabuki et je sais pas, j'ai l'impression, je sais pas, j'ai envie de tester un kabuki, un bon kabuki, parce que j'arrivais chez Jemé, ils étaient rêches, c'était une horreur. Mais ouais, je vais acheter quelques pinceaux, 3 ou 4, je sais plus. Enfin, bref. Sinon les pinceaux MAC qui sont vraiment pas mal, mais c'est vrai que les Sigma sont à peu près pareils quoi. Ils sont très similaires et pour moins cher. Donc. Après il y a des pinceaux Make Up Forever, il y a des Sephora aussi qui sont à une dizaine d'euros, qui sont vraiment pas mal non plus. Donc voilà. Après ça dépend si vous avez envie d'acheter, je veux dire personne vous retient, hein. Vous l'avez envie d'acheter, vous achetez, je veux dire c'est pas parce que moi je dis un truc que vous devez me suivre forcément, donc voilà. Après le mieux c'est de se rendre en boutique, de voir si vous avez envie et puis après vous faites ce que vous voulez. Avez-vous testé les vernis MAC? Non. Les vernis MAC font partie des produits qui ne m'attirent pas chez MAC, je ne sais pas pourquoi. Déjà ils sont chers, ils sont encore plus chers que le PI il me semble. Et puis ouais, je sais pas, j'ai jamais été attirée par un vernis MAC. Je suis plus... De toute façon dès que j'arrive, moi je vais au phare, donc je regarde tout ce qu'ils ont, je soulève les trucs pour avoir les noms et tout. Après je rouge à lèvres. Voilà ce que je fais en général, hein. Je vais rarement au blush, c'est quand même bizarre. Alors que j'aime bien, mais là je suis en ce moment je suis une blush addict, je sais pas pourquoi. J'adore les blushs. J'en ai acheté 2 là chez MAC. Je crois que j'en ai acheté d'autres. Mais je vais aller au MAC Pro Paris quand je viendrai à Paris pour dévaliser un peu le truc. Non, je rigole. Mais je vais acheter des trucs qu'on trouve que au MAC Pro Paris, je pense. Sinon ça servirait pas à grand chose d'aller spécialement au MAC Pro. MAC Pro Saint-Père, MAC Pro Paris, c'est pareil, c'est à Paris mais... Est-ce que vous avez des dupes de produits MAC dans les marques moins chères? Je sais pas, je crois pas. Si dans les blushs, enfin c'est pas une marque moins chère, au contraire il est encore plus cher. Mais par exemple le Spring Sheen, ici je trouve que c'est un dupe du Orgasm. Et dans ce cas là le... Comment il s'appelle? Candid Coral? Le ELF Studio Candid... Il me semble que c'est Coral. Enfin ouais c'est un corail et c'est exactement le même. Donc oui on peut dire que Coral, Candid Coral, je sais pas quoi, est un dupe de Spring Sheen de MAC, de chez ELF. Quel est le produit MAC que vous rachèteriez sans hésiter? Carbone, parce que je l'ai cassé. Je suis trop deg. Donc Carbone, je vais le racheter sans hésiter parce que c'est un noir que j'aime beaucoup. Je pense peut-être prendre Black Tide, ouais, en même temps ça sert à rien d'avoir de noir. S'il y en a un qui n'est pas été. Qu'est-ce que je rachèterais sans hésiter? Tout ça. Ouais, tous mes fards. Je pense que... Sauf Beauty Markt. Voilà, qui est là. Lui, je le rachèterai pas. Mais les autres, ouais, enfin, sauf les éditions limitées, parce qu'on les retrouvera plus, je pense. À moins qu'ils les rééditent. Mais ouais. Et puis mes blushs, je crois que je les rachèterai aussi. En fait, tout ce dont je vous ai parlé là, que j'adore, une fois que je les ai finis, je rachèterai. Sans problème. Donc voilà, c'est fini. Je tag, alors là c'est pareil, je crois que je suis la dernière à l'avoir fait. Donc je sais pas. Serious Candy 23, j'ai peut-être pas fait. Julie Loves Mac 07. Ma belle, tu le fais s'il te plaît. Je sais que t'as pas le temps là, t'es débordée dans tes euros. Je suis désolée. Bon courage d'ailleurs. Si tu voulais le faire, ça me ferait plaisir. Comme ça on pourrait voir tes trucs Mac aussi. Peut-être que j'aurai des idées. Ah, tu vas me pousser à la consommation encore. Merci Julie. Je sais pas, qui c'est qui l'a pas fait encore? Bon alors Serious Candy 23, Julie Loves Mac 07. Oh, Julie World of Beauty, je sais t'as pas de chaîne YouTube mais je sais que tu me regardes, enfin je crois. Peut-être que tu pourrais le faire sur ton blog, ça pourrait être sympa, je sais pas si tu l'as déjà fait. Si c'est le cas,
tant mieux. Donc voilà. Bon, j'en traque 3, j'ai pas de nom qui me viennent à la tête, là, en tête là, c'est horrible. Donc toutes celles qui ont du Mac et qui ont envie de faire ce tag pour partager avec d'autres, échanger peut-être des produits que vous aimez bien et tout, faire découvrir d'autres choses, allez-y, faites-le. Si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à le mettre en vidéo réponse histoire que je puisse voir qu'est-ce que je pourrais acheter chez Mac que j'ai jamais voulu tester et qui en fait est génial. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à répondre aussi aux questions dans les commentaires. Ce serait marrant aussi de voir ce que vous pensez, même si j'ai déjà une wishlist comme ça pour aller chez Mac, c'est horrible. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.